Est-ce que vous avez On va commencer, oui, par Oui. Bien, j'étais avec le ministre responsable de la capitale nationale, Jean-François Simard. On a eu une très bonne rencontre avec le maire de Québec, Bruno Marchand. On s'est parlé d'abord du tramway, on s'est parlé aussi du troisième lien. Bon, évidemment, on s'entend parfaitement sur le tramway. Le troisième lien, on a actuellement Jonathan Julien qui est en train de revoir le tracé, mais évidemment, il faut tenir compte aussi du coût du troisième lien qu'on souhaite minimiser, mais on va aller de l'avant avec un troisième lien. On espère s'entendre, entre autres avec Bruno, sur le tracé. On s'est parlé d'économie, évidemment. Beaucoup d'emplois qui vont être créés avec la construction du tramway, avec la construction résidentielle aussi près du tramway. On s'attend aussi à beaucoup d'emplois sur la Rive-Sud, chez Davy. On espère d'avoir des contrats importants du fédéral en défense pour créer des milliers d'emplois à la Davy. On s'est parlé aussi des enjeux de logement, entre autres logements abordables. On sait qu'on a eu une augmentation importante de la population, entre autres via l'immigration, dans les dernières années. Par contre, ça va bien au niveau économique, donc on a besoin de main-d'œuvre. Évidemment, il faut y aller au rythme où on est capable de construire. Quand on regarde aussi l'intégration des immigrants, bien évidemment, l'enjeu est très différent de Montréal. À Montréal, c'est très inquiétant. On est rendu sur l'île de Montréal à seulement 43 % de francophones. Donc, évidemment, on veut limiter l'immigration à Montréal. C'est pas le même enjeu du tout à Québec, où on a quand même, les immigrants n'ont pas le choix que d'apprendre le français à Québec. Sinon, j'ai trouvé que le chandail de l'Avalanche du Colorado était magnifique avec les fleurs de lys en fin de semaine passée. Monsieur Legault, sur le troisième lien, vous avez dit que M. Julien est en train de revoir le tracé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, on est en train... Non, pas nécessairement. Ce qu'on est en train de voir, c'est quelles sont les différentes alternatives. Est-ce qu'on est capable de faire certains ajustements, entre autres des ajustements qui ont été demandés par le maire de Québec, mais... On doit tous comprendre là qu'on veut respecter le coût le plus bas possible pour ce troisième lien. Mais pour qui vous le faites, le troisième lien, M. Legault? Parce qu'à Lévis, ils le veulent à l'est. À Québec, ils ne le veulent pas dans Saint-Malo. Le fédéral ne veut peut-être pas se faire exproprier des fermes chapitres. Pour qui vous le faites? Bon, on le fait pour les gens de Québec et les gens de Lévis. Et c'est important au niveau économique, au niveau sécurité économique. Avec tous les projets qu'on a actuellement de développement économique, développement d'emploi, c'est important d'avoir un troisième lien qui est capable d'accepter, entre autres, les camions. Donc, transport de marchandises, c'est très, très, très important. Pour les camions à l'est, le troisième lien? Écoutez, comme je le disais, on va regarder différents scénarios, mais on veut aussi un troisième lien qui coûte le moins cher possible. Sur le tramway, vous oui. dites qu'on s'entend parfaitement, M. Marchand et moi. Ça veut dire quoi pour les coûts, pour le résultat final de ce projet pour Québec? Bien, on est encore en discussion avec le gouvernement fédéral pour ce qui est de la part du fédéral, mais pour ce qui est de la contribution du gouvernement du Québec, puis de la contribution de la Ville de Québec, puis les liens avec CDPQ Infra, on s'entend parfaitement. Le projet n'est pas conditionnel aux 40 % d'Ottawa. Le projet va aller de l'avant, puis moi, j'ai confiance qu'Ottawa, qui nous a déjà dit qu'ils mettraient leur part, qu'ils vont faire leur part. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas le 40 % du fédéral? Écoutez, on va avoir le 40 % du fédéral, mais le tramway va aller de l'avant. Sur l'immigration, est-ce que vous ouvrez la porte à ce qu'il y ait un peu du cas par cas? Là, vous semblez vouloir protéger Montréal et Laval, mais Québec, là, vous semblez être ouvert peut-être à avoir plus d'immigration aussi, ce qu'on parlait surtout, c'est de protéger les renouvellements. On a vu dans le programme qui s'appelle PTET, malheureusement, le fédéral a refusé de renouveler certains permis à l'extérieur de Montréal et Laval. Nous, on pense que ces permis-là devraient être renouvelés. Donc, on continue nos discussions avec le fédéral, mais
on ne peut pas traiter de la même façon Montréal-Laval et Québec. Et donc, bon, on a dernièrement annoncé quand même qu'on va accepter 45 000 immigrants permanents. Bien, on va privilégier justement ces immigrants qui sont à l'extérieur de Montréal et Laval. Les demandeurs d'asile, Ottawa dit qu'il en fait assez pour le Québec, qu'il en donne assez. Est-ce que les sommes sont suffisantes? Bon, au-delà de l'argent, on a un gros problème à Montréal. On a plus de 100 000 demandeurs d'asile. On a presque la moitié des demandeurs d'asile du Canada qui se retrouvent au Québec. C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'intégration aux Français. À 43% de francophones sur l'île de Montréal, on doit réduire le nombre de demandeurs d'asile à Montréal. Et moi, je demande à Mark Carney d'intervenir auprès de sa ministre de l'Immigration pour lui expliquer qu'on doit réduire le nombre de demandeurs d'asile à Montréal. En anglais, s'il vous plaît. En anglais. Est-ce que moi, je dois demander en anglais? En anglais, s'il vous plaît. La commission Charbonneau, ben voilà, les prête-noms, la commission Charlebourg disait que c'était Charbonneau disait que dénonçait cette méthode. Bon, écoutez, je vais laisser. Comment est la bonne personne pour défendre le français et protéger le français au Québec? Écoutez, c'est le choix de Mark Carney. Concernant la banque En anglais, Laurentienne, s'il vous plaît, on doit passer Pardon? en La banque anglais. Laurentienne, il y a En un anglais. offre aujourd'hui. Oui, Il y a beaucoup oui. d'emplois. Dernière La banque question. Laurentienne, est-ce que ça Oui. vous inquiète? Ben, écoutez, c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. On sait que les succursales de la Banque Laurentienne n'étaient pas rentables, qu'il n'y avait pas d'acheteurs pour les succursales de la Banque Laurentienne. Je pense que l'entente qui est sur la table est peut-être la moins pire, c'est-à-dire que la Banque nationale va ramasser certains emplois et l'acheteur s'engage à garder le siège social au Québec. En anglais, s'il vous plaît. En anglais. On est rentré en anglais. Phil. En anglais, s'il vous plaît. Ben, on n'est pas rendu là. Allez-vous vous impliquer personnellement? To say the new constitution that is being going to start hearings Thursday, Mr. Jolin Barrett's constitution, that it shows the government is becoming very authoritarian. How do you respond to that? Many critics have said this. The Barreau has been talking about this. That it's a tendency that the CAQ government is drifting towards an authoritarian approach. But I think that when we use the notwithstanding clause, I think it was in the Canadian Constitution since the beginning. It was requested not only by us, but by other provinces, because we didn't sign the Constitution. So I think it's normal that we use this clause to protect French, to protect our values, like secularism. So I can understand that some people at the federal level, they were against Bill 21, but the majority of Quebecers support Bill 21, so it's not authoritarian to say that we want to protect bills, fundamental bills that have been approved by the National Assembly. So it's not authoritarian, is that what you're saying? No. Mayor Marchand, you disagree in the past on projects like the tramway and on housing. How are you ensuring that your last year of your mandate will move forward on projects like the tramway with Mayor Marchand? I think that we are working in the same direction for the tramways, so there's no problem with this issue. What was the other one? Regarding housing. But we invested a lot in the last few years in housing, but of course the increase in population because of immigration pose us some challenges. So we need to build more, but it takes time. But we all understand that we did a lot, but we have to continue doing so. You said Montreal is different from Quebec City regarding immigration. How is it different, and how are you planning on doing things differently according to regions? Yeah, in Montreal, right now, on the island of Montreal, we have only 43% francophones.
So we don't have this challenge of protecting French in Quebec. The integration is a lot easier in Quebec than it is in Montreal. Merci tout le monde. Merci.